Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de vendredi, il est à présent 19h50 environ. Deux choses à dire dans cette vidéo. La première d'entre elles, et la moins importante, étant de faire savoir, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai suspendu cet après-midi les 3 vidéos que j'ai faites concernant Karim El-Hanifi. Pour la simple raison que j'ai eu l'occasion de l'avoir cet après-midi au téléphone, et on a donc échangé sur la question du débat interreligieux, sur ce qu'il a pu dire, sur ce que j'ai pu dire, etc. etc. Et étant une personne qui préfère inclure que exclure, j'ai donc décidé de suspendre ces 3 vidéos. Et Karim El-Hanifi, incessamment sous peu, devrait réaliser une intervention afin de clarifier la question. Voilà, donc moi, à mon stade, j'ai fait ce que j'avais à faire, dont entre autres et surtout de suspendre les 3 vidéos. Maintenant, il appartient au frère Karim de faire ce qu'il a aussi à faire, afin que les choses soient, une bonne fois pour toutes, claires, clarifiées, et que chacun sache ce qu'il en est sur la question du débat religieux et de ce qui nous fait diverger. Voilà, moi je ne suis pas à la recherche de faire du mal à autrui. Lorsque j'interviens, c'est pas pour blesser les gens. C'est simplement parce que mon devoir de musulman me l'impose. Je le fais non pas pour moi-même. J'ai pas de boutique, j'ai pas de magasin. Je ne vends pas de t-shirt anti-tarawih. Je ne vends pas de t-shirt anti-débat religieux. Je ne vends pas de livres. Je n'ai pas de commerce. Donc je le fais uniquement par souci du devoir de musulman, selon mes capacités, selon mon degré de savoir, mon éloquence, selon les moyens que Allah m'a mis, que j'essaye tant bien autant que possible de développer. Voilà. Donc voilà pour ce premier point. Le deuxième des points concernant la question des vidéos et donc de ce travail théologique que je fais depuis 1993 et depuis plus d'une décennie sur Internet. Encore une fois, je vous le dis, je vous le redis, de façon tout à fait sincère, moi j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'aller me confronter à des gens dans les pays arabes, notamment avec Hanan Ibrahim. Entre autres, j'ai envie de parler avec des gens d'un certain niveau, en tout cas qui peuvent influencer et influer sur autrui, et surtout d'avoir de réels échanges. Voilà. Je pense que pour moi le débat, si débat il y a, en tout cas la sphère francophone et surtout française, je crois que pour moi c'est quelque peu... je souhaite vivement que d'autres prennent la relève et qu'ils fassent le travail que j'ai fait, parce que je pense que c'est un travail vraiment indispensable. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Mais moi, en même temps, j'ai pas envie de passer jusqu'à la fin de mes jours à expliquer aux gens ceci et cela. Je veux dire, j'ai envie de parler avec d'autres gens, j'ai envie de voir... et puis j'ai surtout envie que le message soit entendu par davantage de personnes, et que ce message puisse être confronté avec des gens qui puissent m'apporter justement la contradiction, en cas d'erreur ou en cas de mauvaise compréhension, etc. Et chose que, évidemment, je ne pourrais pas rencontrer malheureusement en France. Je crois qu'on a tous pu constater comment les choses se sont déroulées, notamment sur Facebook, YouTube. On a vu le niveau des débats, on a vu le degré de... Enfin, je ne crois pas que cela puisse faire réellement avancer. Voilà, je suis extrêmement sceptique
comme je disais à un frère au téléphone, c'est que je considère que le travail de recherche, l'investissement physique, matériel, qui est fait afin de produire afin de réaliser cette production est beaucoup trop important, difficile pour un potentiel qui est, ma foi, extrêmement dérisoire. Voilà. Donc la problématique pour moi elle se situe ici, quoi. Donc autant faire s'investir au même niveau pour une chose qui voilà, qui aurait une portée beaucoup plus importante et surtout qui pourrait avoir un impact. Qui pourrait avoir un impact. Je veux dire que lorsqu'on est confronté à des gens qui ont un certain niveau, forcément, si on gagne les débats, si on n'a pas de contre-argument, ça peut réellement changer beaucoup de choses. Alors qu'en France, bon, même si on a raison, je veux dire, ça ira pas bien loin. Ça ira pas bien loin. Je veux dire, que ce soit sur la question du chiisme, des tarawih, etc., ça ira pas bien loin. Alors que le travail en amont qui est fait, il est énorme. Il est énorme pour finalement... c'est comme si on allait construire, je sais pas moi, un paquebot pour y mettre 3 personnes. Une barque suffirait largement. C'est un peu la même chose. Et c'est pas une question de prétention, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est qu'on a envie d'être confronté à des gens sérieux qui peuvent réellement nous apporter la contradiction. Je veux dire, les débats que j'ai eus avec les gens ici, ils n'ont pas le potentiel pour apporter la contradiction. C'est même pas c'est qu'ils n'ont pas le potentiel. Même s'ils peuvent prétendre l'avoir, mais on sait très bien qu'ils n'ont pas le potentiel. Ils n'ont pas le potentiel. Ils l'ont pas. Alors que si on est confronté à des gens sur la question du chiisme ou d'autres sujets dans d'autres endroits, et notamment dans les pays arabes, on sait que déjà on a quelqu'un en face de soi. On sait que déjà, la personne qui est en face de soi, je veux dire, lorsqu'on a Aden Ibrahim en face de soi, c'est pas comme si on avait Bajrafil ou Rachid Abou Deifa, et même ces gens-là refusent le débat. Je veux dire, voilà, donc... et je crois qu'il faut réellement tourner cette page une bonne fois pour toutes. Je pense qu'il faut vraiment la tourner. C'est pas du tout... C'est vraiment... Je pense qu'il faut tourner cette page. Je pense qu'à un moment, il faut passer à autre chose, et puis il faut voir d'autres gens, et puis surtout pour intérêt de la vérité. C'est même pas... s'adresser à un autre public et à un autre niveau va influencer forcément en dessous, quoi. Je veux dire, c'est normal. C'est tout à fait normal. Les musulmans de France, par exemple, n'ont pas de pouvoir décisionnaire ou de pouvoir de théologie qui permettrait d'orienter ou de réorienter les choses. Alors qu'au-dessus, ils n'ont pas forcément, mais ils ont une certaine capacité de pouvoir le faire. En tout cas, potentiel. Et c'est le but recherché. Le but, c'est pas de faire des vidéos pour faire des vidéos, ou dire des choses pour dire des choses, ou pour dire j'ai raison. Le but, c'est de changer les mentalités, c'est d'essayer de revenir à la vérité pour qu'elle puisse être... c'est ça le but. Le but, c'est pas de faire des vidéos et de dire voilà, j'ai raison, qui est égaré, qui est sur le droit chemin. C'est pas ça le but. Donc il serait bien qu'il y ait des musulmans, notamment en France, qui puissent se manifester pour reprendre le travail et faire ce travail qui est à défaut de mieux. Bien évidemment, à défaut de mieux. Voilà. Donc, ce qui veut dire le travail touche de toute évidence à sa fin. Ça me semble tout à fait évident. Et j'espère que Allah vous donnera quelqu'un de mieux que moi, qui sera plus convaincant que moi, qui sera plus convaincant que moi, que Allah mettra les paroles dans sa bouche mieux que moi-même, et qu'il arrivera à guider et à permettre à ce que des gens retrouvent le chemin du salut mieux que je l'ai fait moi-même. Parce que
Peut-être que le problème il est aussi là, peut-être que j'ai pas su dire ce qu'il fallait dire, ou peut-être que j'ai pas, peut-être que c'est ma tête qui revient pas, ou peut-être parce que j'ai pas, voilà, il y a peut-être une raison qui fait que, je sais pas, Allahu a'lam. Moi je sais pas, Dieu sait. Et puis de toute façon je suis pas là pour savoir, ça m'intéresse pas de savoir. C'est pas, mais bon c'est, Inch'Allah que Dieu vous donne quelqu'un, que, en tout cas quelqu'un que les musulmans de France méritent. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, ben voilà, donc c'était les deux sujets que je voulais clarifier. Et donc voilà, je vous dis à bientôt Inch'Allah. Et que chacun prenne, à présent que chacun tire les conclusions qui s'imposent et prenne le chemin qui lui semble le plus... Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt Inch'Allah.